Moi, ça les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capables aujourd'hui, nous, jeudi à qui c'est vendredi 25 juillet, ensemble pour nous mettre fin avec une belle étude que nous avons fait durant toute semaine. Les plaies, c'est thème ça durant toute semaine moi avec vous, nous avons développé ensemble. Jeudi, on a considéré réflexion avancée qui c'est conclusion étude pour semaine. Bien avant même que nous développer portion pour jeudi, à nous prier. C'est pour nous exalter, bénir, louer de maintenant et pour toute l'éternité. Papa nous qui est au ciel, merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous jeter coup d'œil sur parole. Ouvrir l'intelligence nous comme ça nous capables de comprendre et mettre en application. Acceptez nous des cieux, nous pas mérite, nous nom Jésus nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus le monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas hésité à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, je nous connais. Nous avons développé ensemble l'étude numéro 4, les plaies, verset à mémoriser. Exode chapitre 9, le verset 35. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. C'est des textes pour nous mémoriser pendant ce maintenant. Et tout ce maintenant fait un bel parcours ensemble avec nous. Depuis au début, la leçon, nous avons Dieu créateur, le Dieu créateur qui opposé avec les faux dieux de l'Égypte. Nous connaissons les Égyptiens et dans le temps, et par contre, si nous avons toujours le même genre, mais l'histoire rapportée, c'est ça nous te lit dans le leçon. Il a gagné plus que 1500 divinités. C'est-à-dire son pays idolâtre, son pays côté l'idolâtrie, et il était grandement populaire. Mais notre bon Dieu était opposé, le Dieu véritable, il était opposé avec faux Dieu. C'est notre action Moïse avec Aaron, lorsque il a gagné un bâton dans la main, lorsque il a gagné un bâton en terre, il transformé en serpent. Les Égyptiens ont fait même bagarre là. Magiciens égyptiens ont fait même bagarre là. Mais notre et bâton, Moïse qui était tourné serpent, il était englouti. Tout l'autre et serpent, tout l'autre bâton, magicien égyptien qui était tourné serpent, nous il était englouti. Tout ça a montré que et puissance bon Dieu le plus passé, et bien toute l'autre puissance qui est capable d'exister. Et une question que nous toujours posée. Et dans toute semaine, il y a un peu de monde qui pose des questions. Ça, pour que ça, il y a une portion dans la Bible qui dit c'est Dieu qui a endurci que Pharaon. Il y a l'autre portion qui dit c'est Pharaon même qui a endurci que. Et si nous tenons compte des compréhensions, des contextes de son, Dieu n'a pas endurci que Pharaon. Qui est-ce qui a endurci que Pharaon? C'est Pharaon qui a endurci propre cœur par rapport avec le désir qu'il gagne, par rapport avec orgueil. Mais ce n'est pas bon Dieu qui a endurci que Pharaon. Et donc, bon Dieu t'a frappé l'Égypte et avec un ensemble de plaies. Donc, on est plaies, c'est une dizaine de plaies qu'il y a. Maintenant, étude ce maintenant, il te présenté nous et il présenté nous seulement 9 et nous 9 plaies et de l'eau tourner sang et un ensemble de grenouilles qui a des problèmes et nous jeunes ulcères, nous jeunes sauterelles, nous jeunes ensemble de plaies qui ravageaient l'Égypte. Nous jeunes la grêle et nous jeunes des fées noires, nous jeunes mouches, nous jeunes bêtes qui a mouru. Il y a un ensemble de plaies, de châtiments et qui étaient frappés l'Égypte. Et dernier plaie qui nous va en détail sur lui, c'est la mort et bien tout premier né l'Égypte en Égypte. OK? Et ben c'est dans suite leçon peut-être et dans la prochaine qui va venir pour semaine prochaine là et ça capable arriver auteur à étaler pour nous mais nous connaît dixième plaie c'était la mort de tout premier né dans le pays l'Égypte. Je dis c'est vendredi
et réflexion avancée et c'est ça qu'on a considéré ensemble. Si vous ouvrez ça, qui c'est Patriarche et Prophète qui est écrit par Ellen White, ou ka va le chapitre ça, les plaies d'Égypte, dans page 221 à 234. Et ça a une idée qui est plus avancée par rapport avec ça qui t'a développé dans l'étude semaine. Il avait livré son peuple à la cruauté des Égyptiens afin de lui faire connaître par expérience l'influence avilissante de l'idolâtrie. En châtiant ce prince, Dieu montrait son horreur. Dieu montrait son horreur de l'idolâtrie, de l'oppression et de la cruauté. Cet endurcissement n'était pas l'effet d'un pouvoir surnaturel et arbitraire. Dieu baille un ensemble de preuves irréfutables de puissance li. Preuve côté nous et roi t'es refusé reconnaître l'évidence li. Il était fermé les yeux li volontairement à la lumière. Chaque résistance confirmait davantage et rébellion li et il marchait désormais tête baissée au devant de son destin. Il passait d'un degré d'obstination à un autre, jusqu'au moment où il fut appelé à contempler les visages inanimés des premiers-nés de tout son peuple. Le soleil, la lune, objet de culte pour les Égyptiens, te semblé même frappé, même avec adorateur, par le pouvoir qui allait briser les fers de la nation de l'Éternel. Ce mystérieux fléau révélait à la fois la miséricorde de Dieu et sa répugnance à détruire ses créatures. Avant de punir l'Égypte, une dernière plaie, la plus effroyable de toutes, il donnait à ce peuple l'occasion de se repentir. La dernière plaie là, qui t'a pas frappé l'Égypte, c'était la mort des premiers-nés. Tout premier petit Égyptien, t'as pas mourir. Ça, c'est la dernière plaie. Et c'est après ça, Pharaon et pral bail possibilité. Roi pral bail possibilité pour que Hébreu capable laisser pays. C'est-à-dire nous roi et si nous comprenons gens que question te posée pendant cette semaine, qui est-ce qui était endurci que roi? C'est roi qui endurci propre cœur par rapport avec ambition, par rapport avec désir qu'il gagne, orgueil, puisqu'il pas veut repentir. Il pas veut laisser peuple bon Dieu aller, bon Dieu quitter dans condition qu'il y est. C'est ça fait leçon t'es mentionné ou bien texte biblique mentionné à maintes reprises, c'est bon Dieu qui endurci que Pharaon. Bon Dieu t'a tué, on te voit ça dans la leçon. Bon Dieu t'a tué Pharaon. Mais il n'a pas fait ça. Il quitté Pharaon agit avec propre désir. Malgré toute preuve, malgré toute manifestation qui fait dans la présence de Pharaon, eh bien, Pharaon était Jean Lia, rien pas changé. Approfondis la question de savoir pourquoi Pharaon s'était laissé endurcir à ce point, alors que le choix évident et correct, qui laisse aller le peuple. C'est ça, bon Dieu te demandé. Eh bien, quitter le peuple aller. Et Pharaon te refusé. Comment quelqu'un peut-il devenir si aveuglé par lui-même? Quel avertissement devons-nous tirer de cela pour nous-mêmes quant à la façon dont nous pouvons réellement devenir si on dit aussi dans le péché que nous prenons des décisions désastreuses alors que la bonne décision et le bon chemin sont évidents devant nous? Quel autre personnage biblique ont commis la même erreur? Pensez par exemple à Judas. Eh bien, nous sommes avec vous et nous étudions la vie roi d'Égypte et le pharaon de l'époque. Nous, malgré toute preuve, malgré toute manifestation, il continue à être dans le même chemin qu'il était. Nous sommes avec vous, en pile fois nous exposer avec le même problème ça. En pile fois, nous décidons de suivre volonté nous décidons de vivre pour désir nous, envie nous. Mais en pile fois nous mettons de côté la parole de Dieu. C'est-à-dire nous avons Judas tout comme exemple que nous j'ai dans commentaire ou dans réflexion
Judas te gen même Judas te gen même attitude avec Pharaon. OK? Il te gen même attitude avec le roi d'Égypte là parce que malgré le tapin de toute parole Jésus yo, malgré le temps de tout avertissement yo, mais ça pas empêché et bien Judas et bien t'es plongé. Mais l'essentiel même ensemble avec vous, je dis à nous apprendre à connaître comment bon Dieu te traité Pharaon par rapport avec résistance li. Nous même je dis à nous besoin faire un peu l'effort en sorte que nous pas trouver nous dans une situation pareille. À un moment donné, au milieu des ravages que Pharaon avait causés à sa propre terre et à son peuple, il déclara: Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Bien qu'il s'agisse d'une belle confession, comment savons-nous qu'elle n'était pas sincère? Et à chaque plaie, ou à chaque décision que bon Dieu prend pour le capable punir le roi d'Égypte, à un moment arrivé, il reconnaît qu'il péché. Il reconnaît, de même avec le peuple, il a péché contre l'Éternel. Parce qu'il reconnaît l'Éternel comme étant le juste. Il reconnaît Dieu véritable comme étant le juste. Mais il y a une chose qui va être drôle, c'est que après toute action ça y est, montrer les reconnaissants, ils font belle confession, ils reconnaissent les péchés, ils reconnaissent Dieu juste, c'est lui-même qui est injuste. Mais ça n'a pas empêché, eh bien, monsieur a continué dans les mêmes conditions. Qu'ils ont connu passé, c'est qu'il n'est pas sincère. Ça a fait nous comprendre, moi ça avec aujourd'hui. Confession est important, mais repentance en tout est plus important. On a toujours fait des belles confessions, mais si on pas changer de conditions de vie, pas rien, absolument rien qui a changé dans le jour. Et nous, à maintes reprises, roi te reconnaître, il prend de mauvaises décisions, il reconnaît, il fait ça qui n'est pas bon. Mais ça va empêcher de continuer dans la même situation. Confession est important, mais repentance dans tout est encore plus important. Les plaies, c'était portion d'étude pour ce maintenant, mais je dis, nous t'apprends ensemble. Réflexion avancée. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour, nous approfondir connaissance davantage dans ça qui est écrit, comme ça nous comprendre et pratiquer dans la vie de chaque jour. Fais grâce qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà me souhaité bonne étude, bonne journée et à la prochaine.